Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 10e Pérec. Nous avons vu dans les Mishnahs précédentes cette offrande du Homer qu'on apportait le 2e jour de Pessah. Lorsque on a mené cette offrande, la Torah nous dit qu'à partir de ce moment-là, on pourra manger la nouvelle récolte, c'est-à-dire tout le blé, l'orge qui a poussé, donc les 5 céréales qui ont poussé cette année, ne pourront être consommés qu'après que l'on ait apporté cette offrande du Homer au Beth Amikdash. Sinon, il y a une interdiction, c'est ce qu'on appelle l'interdiction de Chadash. Aujourd'hui encore, il y a une interdiction de consommer la nouvelle récolte tant que le 2e jour de Pessah n'est pas passé. Dans certains aliments avec Kercher, c'est marqué Mikemach Yashan, c'est-à-dire de la vieille farine. De vieille farine, oui, ou les loch hashash chadash, sans aucune crainte qu'il y ait chadash de la nouvelle récolte. Sinon, on doit attendre le 2e jour de Pessah pour pouvoir ensuite manger le chadash. Et la Mishnah nous dit Mishekara va Homer. Lorsque le Homer avait été apporté au Beth Amikdash, Yotzim, on sortait. Au Motzim, Shuk Yerushalayim, on pouvait trouver dans les marchés de Yerushalayim, chez Umale Kemar Vekali, qui était plein de farine, Vekali et de graines grillées, de blé, chez l'Obertson Chachamim, alors que les Chachamim n'étaient pas d'accord. Pourquoi les Chachamim n'étaient pas d'accord? Dit Ramir, sont les paroles de Ramir, parce que Rabbi Meir considère que les Chachamim avaient fait une gzera de ne pas préparer, ça veut dire faire de la farine, moudre du blé, de peur que on va en consommer avant d'avoir apporté la mincha du Homer. Donc les Chachamim avaient interdit, même, donc il y a une interdiction qui est de la Torah de couper la nouvelle récolte avant d'avoir coupé la mincha du Homer. Mais là, il y a quand même une exception. C'est que si on a un champ qui, par exemple, ne se suffit pas d'eau de pluie, ou un champ qui est dans un endroit où on n'apporte pas de cet endroit-là la mincha du Homer, eh bien dans ce cas-là, on pourra couper avant le Homer. Mais un champ où on aurait pu apporter du Homer, c'est le début, c'est avec le Homer qu'on va commencer la moisson. Donc ici, lorsqu'on trouvait les marchés d'Yerushalayim pleins de Kemar de Kali, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Même si on s'était arrangé pour pouvoir couper parce qu'on avait pris d'un endroit où on n'apportait pas le Homer, mais comment avons-nous pu faire de la farine? Les Chachamim a interdit de peur qu'on va en consommer d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Homer, Betsot Chachamim ayu aussi. Pour Rabbi Yehuda, les Chachamim n'ont pas fait de gzera. On remarquera que le Barthénora nous parle donc d'une gzera qu'on va consommer au moment où on va couper le Homer. Mais d'autres Mefarshim m'expliquent, donc non pas au moment de couper, on peut s'arranger avec un Bet Hashlachin, mais il y a une interdiction, même Miderabanan, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdiction Minatora, mais il y a une interdiction même Miderabanan, de peur qu'on va consommer, on va manger de cette récolte avant le Homer. Donc même si Minatora de ce champ Bet Hashlachim c'est permis, mais les Chachamim ont interdit même de couper ce champ-là de peur qu'on va en consommer. Donc à plus forte raison, donc de faire de la farine, et puisque là on avait de la farine calée, c'est sûr qu'on avait coupé avant donc le Homer. Rabbi Yehuda, lui, n'avait pas cette gzera, donc il dit que les Chachamim étaient d'accord. Mishekara va Homer, à partir du moment où on a apporté le Homer au Beth Amikdash, ou Tar et Chadash Miyad, on peut manger immédiatement la nouvelle récolte. Varechokim, et ceux qui habitaient loin de Yerushalayim, ils ne savaient pas est-ce que au Beth Amikdash on avait apporté cette offrande ou pas, alors Mutarim Chatzot Hayom Uleilan. Ils avaient la permission de consommer à partir de Chatzot, de la moitié de la journée, parce qu'on était sûr que les Kohanim avaient déjà apporté cette offrande le matin. Les Chachamim sont zrizi, mais ne traînaient pas. Mishecharav Bet Amikdash, une fois que le Bet Amikdash a été détruit, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai chez Yom Hanef Kolo Asur. Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué que le Yom Hanef, le jour du balancement, c'est-à-dire le 16 Nissan, le 2e jour de Pessah, toute la journée on ne pourra pas consommer de la nouvelle récolte. On devra attendre le lendemain. Amar Rabbi Yehuda dit Valomina Torah ou Asur. Ce n'est pas une takana des Chachamim. Rabbi Yehuda dit c'est la Torah qui interdit, puisque c'est marqué jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous dit Adetse Mayom Azeh jusqu'à ce jour-là,
cela veut dire que ce jour-là, inclus, on ne pourra pas manger, donc seulement à partir du 17. Le Barthénora nous rapporte que la Gemara nous donne deux explications. La Gemara nous donne deux explications. D'un côté, c'est marqué Ad aviachem et korban elokechem, jusqu'à ce qu'on amène le korban. Donc c'est mashma, on comprend que juste après qu'on a apporté le korban, on peut manger. Et d'un autre côté, c'est marqué Ad etzem hayom hazeh, jusqu'à ce jour-là, donc ce jour-là inclus, donc seulement le 17, pas le deuxième jour, le troisième jour de Pessah. Et donc la Gemara explique, tout dépend si c'était au temps du Beth Amikdash, c'est dès qu'on a apporté le Homer, lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on doit attendre toute la journée. Donc, même après la destruction du Beth Amikdash, c'était une interdiction minatora, ce n'était pas une takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc la Gemara explique qu'en vérité, il faut expliquer ainsi. Ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a instauré, ce n'est pas qu'il a instauré que c'était interdit, mais il a été doresh, il a expliqué ces psukim-là pour expliquer que minatora c'est interdit, donc toute la journée du 16, il faudra attendre le 17. Une autre explication qui est donnée dans la Gemara, c'est que la nouvelle récolte n'est interdite le 16 que à l'époque du Beth Amikdash, jusqu'à ce qu'on apporte l'offrande, mais lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, donc c'est jusqu'au lever du matin du 16, c'est-à-dire le 16 n'est pas inclus. Et donc, la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai était d'interdire toute la journée du 16. Pourquoi? De peur que rapidement le Beth Amikdash va être reconstruit, l'année d'après, on devra attendre le Homer. Les gens vont dire, mais l'année dernière, on a consommé dès le lever du matin. Ils ne savent pas que l'année dernière, il n'y avait pas de Beth Amikdash, donc c'était permis. Mais lorsqu'il y a un Beth Amikdash, on doit attendre le Homer. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion, Rabbi Yochanan ben Zakkai a instauré que toute la journée est interdite. Et lorsque le Beth Amikdash reviendra, Rabbi Yamenu, juste après l'offrande du Homer, on pourra consommer la nouvelle récolte. La Mishnah termine et nous dit, pourquoi ceux qui habitaient loin avaient le droit de consommer à partir de Chatzot, ceux qui étaient proches juste après le Homer, juste après qu'on l'avait apporté au Beth Amikdash, mais ceux qui étaient loin après Chatzot. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le Beddin, donc des Kohanim, le Beddin au Beth Amikdash, faisait en sorte que l'on va apporter cette offrande rapidement et qu'on ne va pas traîner. Et donc, ils n'étaient pas assemblés mitatzlim paresseux pour faire traîner au-delà de Chatzot, donc on était sûr qu'avoir jusqu'à Chatzot, l'offrande avait été apportée. C'est pour cela, donc, même à l'époque du Beth Amikdash, ceux qui habitaient loin pouvaient manger à partir de Chatzot de la moitié de la journée.